Élodie était assise à la table familiale, entourée de ses parents Hervé et Sabine, alors qu'elle partageait son projet ambitieux avec eux. Son regard brillait d'une détermination farouche, alors qu'elle expliquait son désir de transformer le modeste magasin de vêtements de luxe de la famille en une chaîne renommée à travers le pays. Ses parents l'écoutaient avec attention, émus par sa passion et sa vision pour l'avenir de l'entreprise. « Je veux que notre magasin devienne une référence en matière de mode et d'inclusivité. Je veux que tout le monde se sente le bienvenu et valorisé en franchissant nos portes. Je crois vraiment que nous pouvons y arriver, ensemble, » déclara Élodie avec assurance. Hervé et Sabine échangèrent un regard rempli de fierté et d'amour pour leur fille. Ils savaient qu'Élodie avait hérité de leur détermination et de leur esprit d'entreprise, et ils étaient prêts à lui donner sa chance. « Ma chère Élodie, nous sommes derrière toi à 100%. Fais de ton mieux et n'abandonne jamais. Nous croyons en toi, » déclara Hervé, posant une main rassurante sur celle de sa fille. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, touchée par le soutien inconditionnel de ses parents. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était prête à relever le défi. Le lendemain, Élodie décida de se rendre anonymement dans le magasin pour observer de près son fonctionnement. Elle était vêtue de manière simple, espérant passer inaperçue parmi les clients et le personnel. Cependant, dès son arrivée, elle fut confrontée à la condescendance et à l'indifférence du personnel envers elle. « Mademoiselle, puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse d'un ton distant, sans même lever les yeux de son téléphone. Élodie sourit poliment et répondit qu'elle préférait regarder par elle-même. Elle parcourut les rayons, observant comment les clients étaient traités et comment les vendeurs se comportaient. Elle sentit une pointe de tristesse en réalisant que l'atmosphère du magasin n'était pas aussi chaleureuse et accueillante qu'elle l'aurait souhaité. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une autre vendeuse s'approcha d'elle avec un regard méprisant. « Vous n'êtes pas obligée de faire semblant de faire du shopping ici, mademoiselle. Ce magasin est réservé à une clientèle plus distinguée que la vôtre, » lança-t-elle avec arrogance. Élodie sentit son sang bouillir face à une telle humiliation. Elle se retint de révéler son identité et se contenta de sourire froidement avant de quitter le magasin. Elle savait que des changements devraient être faits et elle était plus déterminée que jamais à y parvenir. De retour à la maison, Élodie décida de prendre les choses en main. Elle savait qu'elle devrait faire face à des préjugés et à la résistance de certains membres du personnel, en particulier de la gestionnaire Brigitte. Cependant, elle était prête à relever le défi et à instaurer de nouvelles politiques pour promouvoir l'inclusivité et le respect au sein du magasin. La confrontation avec Brigitte s'annonçait difficile, mais Élodie était prête à défendre ses convictions avec fermeté. Elle savait que le chemin vers la transformation du magasin familial serait semé d'obstacles, mais elle était déterminée à les surmonter, coûte que coûte. Élodie était déterminée à faire de la boutique de ses parents une chaîne renommée. Malgré les commentaires désobligeants du personnel, elle maintenait son calme et restait concentrée sur son objectif. La gestionnaire Brigitte, en particulier, semblait résister à ses idées d'inclusivité et de changement. Un jour, Élodie décida de parler franchement avec Brigitte pour résoudre leurs différends. Elles se retrouvèrent dans le bureau de la gestionnaire, entourées de dossiers et de piles de vêtements à trier. « Brigitte, je sais que nos visions ne sont pas toujours alignées, mais je crois vraiment que nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer le magasin, » commença Élodie d'une voix calme mais déterminée. Brigitte leva un sourcil, visiblement surprise par le ton assuré de la jeune femme. « Et comment comptes-tu y arriver, Élodie ? Tu veux transformer notre boutique en un cirque de mode pour tous les styles et genres ?» Élodie sourit doucement. « Je veux simplement que chacun se sente le bienvenu ici, peu importe sa couleur de peau, son origine ou son style vestimentaire. Je crois fermement que la diversité est une force, pas une faiblesse. » Brigitte croisa les bras, l'air sceptique. « Et tu penses vraiment que cela va attirer plus de clients ? Nous avons une clientèle bien établie ici, pas besoin de tout chambouler. » Élodie prit une profonde inspiration. « Je respecte ton opinion, Brigitte, mais je crois que nous devons évoluer avec le temps. Si nous voulons rester compétitifs sur le marché, nous devons nous adapter et écouter les besoins de nos clients. » Brigitte sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Très bien, Élodie.
Je suis prête à essayer tes nouvelles politiques, mais sache que si cela tourne mal, la responsabilité te reviendra entièrement. » Élodie hocha la tête, reconnaissante de cette ouverture. « Merci Brigitte, je suis convaincue que nous pouvons faire de grandes choses ensemble si nous travaillons en équipe. » Les deux femmes se serrèrent la main, scellant ainsi un nouveau départ pour le magasin. Élodie savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à relever tous les défis pour réaliser son rêve de transformer l'entreprise familiale en une success story. Élodie avait réussi à surmonter les obstacles et les préjugés auxquels elle avait été confrontée au sein du magasin familial. Après avoir résolu ses différends avec Brigitte, la gestionnaire, elle avait décidé de renouer avec son ami d'enfance, Malik, pour trouver du soutien dans son entreprise ambitieuse. Malik était revenu en ville après avoir passé plusieurs années à l'étranger pour ses études et sa carrière. Élodie et lui s'étaient retrouvés autour d'un café dans un petit salon de thé du quartier. Ils avaient ri ensemble en se remémorant les souvenirs de leur enfance, des jeux dans la cour de l'école, aux escapades en vélo dans les rues animées de la ville. Élodie avait partagé avec Malik ses défis et ses succès en tant que nouvelle directrice du magasin. Elle lui avait parlé de son désir de transformer l'entreprise familiale en une marque renommée, alliant l'héritage culturel de ses parents à une élégance moderne et inclusive. Malik l'avait écouté avec attention, lui offrant des conseils précieux et un soutien inébranlable. Au fil des semaines, la relation entre Élodie et Malik avait évolué. Leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, teinté d'une affection et d'un respect mutuel. Malik l'avait aidé à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et son bien-être personnel, l'encourageant à prendre du temps pour elle-même et à se reposer quand elle en avait besoin. Lorsque le moment était venu d'organiser le lancement de la nouvelle collection de vêtements du magasin, Élodie avait demandé à Malik de l'aider dans les préparatifs. Ils avaient travaillé main dans la main pour faire de cet événement un succès retentissant. Les invités avaient été impressionnés par la créativité et le professionnalisme dont ils avaient de fait preuve, louant la vision innovante d'Élodie pour l'avenir de l'entreprise. Après le lancement réussi, Élodie avait senti une vague de gratitude et de satisfaction l'envahir. Elle avait réalisé à quel point elle était reconnaissante d'avoir Malik à ses côtés, le soutien inconditionnel qu'il lui apportait, lui donnant la force de poursuivre ses rêves avec détermination. Alors que la nuit tombait sur la ville, Élodie et Malik s'étaient retrouvés sur le toit du magasin familial, contemplant les lumières scintillantes qui s'étendaient à perte de vue. Dans un moment de silence, Élodie s'était tournée vers Malik et avait pris sa main dans la sienne, ses yeux brillants d'émotion. « Merci d'être là pour moi, Malik », avait-elle murmuré, sa voix empreinte de sincérité. « Tu es plus qu'un ami pour moi, tu es mon roc, ma source de force. » Malik avait souri doucement, ses yeux sombres empreints d'une tendresse infinie. « Et toi, Élodie, tu es une femme extraordinaire. Je suis fier de tout ce que tu as accompli et je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Dans la douce lumière de la lune, Élodie avait senti son cœur se remplir d'une chaleur apaisante. Elle savait que, avec Malik à ses côtés, elle pouvait affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin et continuer à avancer avec courage et détermination vers un avenir radieux. Élodie était assise dans son bureau, examinant attentivement les chiffres et les graphiques qui détaillaient les performances du magasin au cours des derniers mois. Son cœur battait fort dans sa poitrine, sachant que ce rapport était crucial pour convaincre ses parents de lui faire confiance pour continuer à diriger l'entreprise familiale. Elle avait travaillé sans relâche, mettant en œuvre ses idées novatrices pour attirer de nouveaux clients et augmenter les ventes. Les résultats étaient là, clairs et indéniables. Les ventes avaient augmenté de façon spectaculaire, attirant une clientèle plus diversifiée et fidélisant les clients actuels. Élodie était fière de ce qu'elle avait accompli et était impatiente de partager ces bonnes nouvelles avec ses parents. Lorsque ses parents entrèrent dans le bureau, Élodie prit une profonde inspiration pour se calmer. Elle leur présenta le rapport avec assurance, expliquant en détail chaque aspect des performances du magasin. Ses parents écoutaient attentivement, leur visage se transformant en expression de surprise et de fierté au fur et à mesure qu'elle parlait. « Élodie, c'est incroyable, tu as fait un travail remarquable », s'exclama sa mère, les larmes aux yeux. Son père, Hervé,
posa une main fière sur l'épaule d'Élodie. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie. Tu as dépassé toutes nos attentes. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait travaillé si dur pour prouver sa valeur, pour montrer à ses parents qu'elle était capable de diriger l'entreprise avec succès. Leur reconnaissance et leur soutien signifiaient tout pour elle. « Merci papa, maman. Je suis tellement reconnaissante de votre soutien. Je promets de continuer à faire de mon mieux pour faire prospérer l'entreprise, » dit-elle d'une voix émue. Ses parents la prirent dans leurs bras, enveloppant Élodie de leur amour et de leur fierté. Ils savaient maintenant qu'ils pouvaient avoir confiance en elle pour prendre les rênes de l'entreprise familiale et la mener vers de nouveaux sommets. Alors que la soirée avançait, Élodie se sentait comblée. Elle avait surmonté tant d'obstacles et de préjugés pour en arriver là. Elle avait prouvé à tous, y compris à elle-même, qu'elle était une femme forte, compétente et déterminée. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de son bureau, Élodie sentit une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter tous les défis qui se dressèrent sur sa route. La nuit était tombée, enveloppant le magasin dans un calme réconfortant. Élodie savait que demain serait un nouveau jour, rempli de promesses et d'opportunités, et elle était prête à les saisir. Une femme forte et déterminée, prête à affronter l'avenir avec courage et confiance. Élodie était déterminée à poursuivre son rêve de faire de la boutique familiale une chaîne de renom. Après avoir surmonté les préjugés et la résistance de certains membres du personnel, elle avait réussi à imposer ses nouvelles politiques visant à promouvoir l'inclusivité. Sa relation avec Malik, son ami d'enfance devenu un soutien inestimable, avait continué à se renforcer, équilibrant ainsi sa vie professionnelle et personnelle avec succès. Alors qu'elle continuait d'étendre la marque familiale en ouvrant de nouveaux magasins, Élodie mettait en avant l'héritage culturel et l'élégance moderne qui caractérisaient ses collections. Sa réputation en tant que défenseur de l'égalité grandissait, attirant de plus en plus de clients sensibles à ses valeurs. Sa relation avec Malik prospérait, témoignant de l'amour et du respect mutuel qu'ils partageaient. Ensemble, ils formaient une équipe solide, prête à affronter tous les défis qui se présentaient à eux. Élodie était fière des performances du magasin, dont elle avait présenté un rapport détaillé à ses parents. L'augmentation des ventes et l'expansion de la clientèle témoignaient de son leadership efficace et de sa vision stratégique. Ses parents exprimaient régulièrement leur fierté et admiration pour ses réalisations, reconnaissant sa capacité à diriger l'entreprise familiale avec succès. Élodie se sentait comblée par leur soutien indéfectible, qui lui donnait la force de poursuivre ses objectifs ambitieux. Alors qu'elle se préparait à lancer une nouvelle collection de vêtements, Élodie était déterminée à maintenir son engagement envers l'inclusivité. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait dans cette direction renforçait sa position en tant que leader avant-gardiste dans l'industrie de la mode. Malgré les défis rencontrés en cours de route, Élodie restait résolue à faire de son rêve une réalité. Son courage et sa détermination étaient inébranlables, et elle était prête à affronter tout ce qui se dressait sur son chemin pour atteindre le sommet de la réussite. Élodie était assise à son bureau, plongée dans les chiffres et les rapports de performance du magasin. Elle avait travaillé dur pour développer l'entreprise familiale et chaque succès était une victoire pour elle. Alors qu'elle examinait attentivement les données, elle remarqua une anomalie dans les ventes du mois précédent. Il semblait y avoir un écart significatif entre les ventes réelles et celles rapportées par Brigitte, la gestionnaire du magasin. Déterminée à découvrir la vérité, Élodie décida de convoquer une réunion d'urgence avec Brigitte. Elle voulait des explications sur ces chiffres trompeurs et était prête à affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Lorsque Brigitte entra dans son bureau, elle fut accueillie par le regard perçant d'Élodie, qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. « Brigitte, j'aimerais discuter des chiffres de vente du mois dernier. Il semble y avoir des irrégularités que je n'arrive pas à expliquer, » commença Élodie d'un ton calme mais ferme. Brigitte parut surprise par l'accusation directe d'Élodie. Elle tenta de se défendre en affirmant qu'il devait s'agir d'une simple erreur de saisie dans les rapports. Cependant, Élodie n'était pas convaincue et continua à presser Brigitte pour obtenir la vérité. Finalement, après de longues minutes de discussion tendue, Brigitte avoua qu'elle avait intentionnellement falsifié les chiffres
pour dissimuler des ventes manquantes. Elle avoua également qu'elle avait comploté contre Élodie depuis le début, espérant ternir sa réputation et la faire échouer dans ses projets de développement de l'entreprise. Élodie resta sans voix devant cette révélation choquante. Elle avait toujours traité Brigitte avec respect et avait cru en sa loyauté envers l'entreprise familiale. Mais maintenant, elle comprenait que Brigitte était prête à aller jusqu'au bout pour saboter ses efforts. « Brigitte, je suis profondément déçu de découvrir votre trahison. Vous avez mis en péril l'avenir de notre entreprise pour vos propres intérêts égoïstes. En tant que gestionnaire, vous aviez la responsabilité de protéger nos intérêts, pas de les compromettre. Je suis désolé, mais je n'ai d'autre choix que de vous renvoyer, déclara Élodie avec fermeté. Brigitte baissa la tête, honteuse de ses actions. Elle avait cru qu'Élodie serait une proie facile, mais elle avait sous-estimé la détermination et la résilience de la jeune femme. Elle quitta le bureau d'Élodie, sachant qu'elle avait perdu sa place et sa réputation dans l'entreprise. Après le départ de Brigitte, Élodie se sentit à la fois soulagée et bouleversée. Elle avait été trahie par quelqu'un en qui elle avait placé sa confiance, mais elle avait également prouvé sa force et sa détermination en affrontant la situation de front. Elle savait que ce n'était pas la fin des défis, mais elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de son bureau, Élodie sentit une main se poser doucement sur son épaule. C'était Malik, son ami et confident, qui était venu la soutenir dans ce moment difficile. Sans dire un mot, il lui offrit son soutien silencieux, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Élodie sourit, reconnaissante d'avoir Malik à ses côtés. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec toute la force et la détermination dont ils pouvaient faire preuve. Car Élodie savait maintenant que rien ne pouvait l'arrêter dans sa quête de succès et d'égalité, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et avec Malik à ses côtés, elle était prête à conquérir le monde, un défi à la fois.